Et salut à tous, c'est Rafa et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation sur un nouveau véhicule qu'on n'a pas encore eu l'habitude de voir sur la chaîne parce qu'il s'agit d'un roadster. Et pas simplement un roadster, c'est un des roadsters les plus emblématiques qui ait pu exister jusqu'à aujourd'hui. On parle évidemment de la MX-5. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Je remercie la concession Mazda Montpellier qui me laisse faire cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation. Et donc voici la Mazda MX-5. Donc cette version là, on est sur le moteur de 184 chevaux. On est donc sur une propulsion. Et on a ce joli rouge qui vient embellir les lignes de cette MX-5. Donc elle est de cette année, elle est de 2020-2021. Elle a à peine 1000 km et il nous la propose en essai justement aujourd'hui. Donc on va se rapprocher un petit peu plus. Vous allez retrouver juste ici donc des jantes en 17 pouces. Donc qui sont entre guillemets obligatoires sur la version 184 chevaux puisque c'est la plus puissante. Ensuite on va passer juste ici. Donc comme je l'ai dit, c'est un roadster, donc comme vous connaissez aussi la Mazda MX-5, 2 portes, 2 places. Et on a ce joli arrière qui est très très bien profilé avec ses feux qui sont juste magnifiques. Donc les 184 chevaux vont passer sur les roues arrière uniquement, donc c'est une propulsion. Au niveau du coffre, on parlera des options juste après. On est avec un petit coffre, mais qui a entre guillemets petit coffre, je dis petit, mais bon, il y a de quoi placer une petite valise cabine, à la rigueur avec un sac à dos, et c'est largement suffisant. C'est limite entre guillemets pas plus mal dans ce genre de petit coffre. Je pensais que ça allait être plus petit que ça. Ensuite, à l'intérieur, on va commencer par les panneaux de porte. Vous allez retrouver un rappel carrosserie juste ici, de la couleur de la carrosserie du coup. Ensuite, le panneau de porte se profilera du coup en cuir sur piqué blanc juste ici. Vous allez retrouver des inserts en carbone, enfin du coup imitation carbone. Désolé, la voiture a un petit peu de pollen, on a eu une petite pluie un petit peu, si je peux dire, salace. Donc désolé pour la voiture. Et ensuite après on se retrouve encore sur un plastique mais effet cuir, et ça c'est assez sympathique. Donc pour passer à l'intérieur, on retrouve les sièges en cuir surpiqué juste ici, en croisement en plus. On est équipé du son Bose à l'intérieur, du coup vous allez avoir des haut-parleurs qui sont situés juste ici, vous allez pouvoir le voir ici, vous en avez ici aussi, il me semble, sur le tableau de bord. Je parle un peu moins fort que d'habitude, vous allez pouvoir le remarquer puisque j'ai acheté un micro. Du coup, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la voiture, ce que vous en pensez et si vous en feriez un délit ou non. Ensuite, vous allez retrouver un volant, donc un volant qui va être très très joli, franchement d'une belle manufacture. On est sur un cuir qui est très très doux, surpiqué blanc juste ici, et les surpiqûres ne sont pas trop entre guillemets agressives comme ça pourrait l'être sur d'autres véhicules puisque il est super bien tressé. Donc on n'a pas cette sensation entre guillemets rugueuse qu'on pourrait avoir sur d'autres finitions avec des surpiqûres au volant. On a des inserts chrome un petit peu partout tout autour de la voiture, donc on est sur du plastique imitation chrome. Ensuite, les trois contours. Donc ici vous allez retrouver, donc maintenant vous allez avoir donc la petite vignette de la Mazda, mais vous allez avoir aussi la température, vous allez avoir la jauge à essence aussi. Ensuite vous avez le contour en plein milieu et le compteur de vitesse juste à côté. Sur le volant on va pouvoir retrouver du coup les touches pour la radio, pour le son. Vous avez les appels décrochés, raccrochés. Et ensuite de l'autre côté, on va retrouver du coup pour les plusieurs modes. Donc si je m'en doute bien, on est sur du limiteur et régulateur de vitesse que vous pouvez annuler. Bon voilà, maintenant tout le monde fait ça. Ensuite les commodos sont assez gros, ils viennent assez rapidement en main, c'est assez pratique. On passe sur la console centrale, celle-ci est équipée du CarPlay. Donc comme je l'ai dit aussi, elle est équipée de toute la sono Bose intérieure. Vous allez retrouver aussi la clim automatique, le keyless, donc pas besoin d'insérer la clé, vous avez juste à embrayer et appuyer sur le bouton pour démarrer. Vous allez retrouver deux supports USB et ensuite les sièges chauffants. La boîte mécanique 6 vitesses qui est assez sympathique et très très courte. Le grand frein à main à côté. Vous allez retrouver un vide-poche juste ici. Donc avec vous pouvez mettre quelques clés, etc. Les portes gobelets sur les côtés. Juste ici, vous allez encore retrouver donc les documents du véhicule, entre guillemets, une boîte à gants. Et ensuite, cette petite tirette, elle est faite justement pour recapoter la voiture. Je vais juste vous passer du côté passager pour vous montrer aussi.
Donc ensuite, côté passager, entre guillemets, pas grand chose ne change, juste vous allez retrouver un petit peu moins de place, puisqu'en fait vous avez ce qu'on disait tout à l'heure dans la voiture, c'est qu'en fait la voiture a été équilibrée de manière à avoir 50% du poids à l'avant, 50% du poids à l'arrière. Donc en fait ici vous allez retrouver le moteur qui est en position longitudinale, et la boîte de vitesse qui va être juste à côté, enfin juste derrière, et ensuite après vous allez retrouver tout ce qui est le reste à l'arrière, donc avec la propulsion, etc. On va passer sur le capot moteur. Allez, seul petit bémol, pour le coup, franchement, la voiture je l'adore, mais seul bémol vraiment c'est l'antenne. Si la raccourcir serait pas plus mal, parce que c'est dommage, ça casse entre guillemets un petit peu la ligne. Donc pour le moteur, c'est juste ici, voilà, la petite tirette. Et hop, comme ça. Je vais pas y arriver, hop, je vous fais un petit cut et je vous retrouve avec. Et donc voici le moteur qui est tout propre. Donc comme j'ai dit, la voiture elle a 1000 km, donc ça va être magnifique pour faire entre guillemets les présentations. On est sur un moteur 2 litres Skyactiv G qui fait 184 chevaux. Donc comme je disais, vous avez vu comparé à d'autres moteurs où les moteurs sont dans cette position là, là vraiment on l'a vers l'intérieur de la voiture, et franchement c'est entre guillemets pour le gain de poids c'est génial, puisque c'est une position qui est entre guillemets assez particulière, mais du coup ça laisse de la place pour travailler sur les côtés. Juste ici en fait vous allez pouvoir voir le sol, donc on imagine un petit peu la place, vous avez le calculateur qui est juste ici, et franchement c'est assez sympathique de pouvoir avoir tout à disposition et de pouvoir tout changer assez facilement. Je sais qu'il y a quelques options aussi qui permettent d'avoir un bouchon, puisque je me suis renseigné sur le configurateur, d'avoir le bouchon d'huile en chrome rouge je crois. Ensuite après il y a d'autres détails que vous pouvez aller voir derrière sur le configurateur Mazda directement. Donc je vous refais un petit plan de la voiture, et vraiment on garde toujours cette ligne. C'est vrai que même avec le capot ouvert, elle me fait penser toujours à la NC ou à la NB, ou même il y a encore ces petits airs de NA, et c'est franchement super sympathique parce que la voiture elle garde entre guillemets tout son charme au fur et à mesure des années, et ça c'est vraiment plaisant, et on remercie Mazda pour ces efforts là. C'est une voiture vraiment qui moi personnellement me plaît beaucoup, que je pourrais envisager en tant que daily, de l'avoir vraiment tous les jours, et peut-être pas en 180 chevaux, puisque 180 chevaux on va dire aujourd'hui c'est pas réellement exploitable, même si elle a beaucoup plus de couple, mais à la rigueur pourquoi pas le 130 chevaux, pourquoi pas, ce sera largement suffisant. Donc là on finit cette petite présentation. D'ailleurs vous allez pouvoir retrouver justement sur l'ombre, si vous le voyez, on retrouve le petit micro qui est juste au dessus. Donc on va se retrouver tout de suite à l'intérieur pour l'essai routier, et on se retrouvera pour les plans de coupe et l'outro comme d'habitude au château. Et donc on se retrouve à l'intérieur. Donc on part pour l'essai, hop, comme d'habitude, premier frein à main, et c'est parti. Donc attention, c'est la première fois que j'en conduis une. On se moque pas de la conduite. Donc à côté de moi j'ai le vendeur de chez Mazda. D'ailleurs si vous voulez à la rigueur vous pouvez me dire votre prénom si vous voulez. C'est Jocelyn. Jocelyn, j'ai Jocelyn qui va m'accompagner tout le long de l'essai pour apporter à la rigueur peut-être quelques petites anecdotes que vous pouvez citer sur la MX5 que vous pouvez connaître, ou alors que vous avez eu l'habitude de conduire ce véhicule. Votre ressenti, vous? Après la MX5, ça se vit en fait, ça se raconte pas, ça se vit tout simplement. Ouais. Après l'essayer c'est l'adopter, tout simplement. Hop, du coup, comme d'habitude, on va partir en direction du château. Désolé pour les petites vibrations, puisque là j'essaie de faire une adaptation avec le micro et également le stabilisateur, la petite ventouse sur le pare-brise, pardon. Donc franchement pour les premiers tours de roue, c'est une voiture qui est ultra souple. Je pensais pas que ça allait être aussi souple que ça. Au niveau de la conduite, même au niveau de l'embrayage, je pensais que ça allait être plus raide que ça, plus ferme. Et au final, on se retrouve sur une voiture qui est franchement géniale. Franchement, les suspensions, même au volant, en passager, c'était ultra confortable, mais même au volant, au final, c'est loin d'être, désolé du terme, tape-cul. On est vraiment sur un véhicule qui, pour l'instant, me plaît beaucoup. Du coup, on a Jocelyn qui me tient le micro parce que du coup, la caméra était en train de tomber sur le côté. Donc, je vous remercie, Jocelyn. Et de rien. La voiture est chaude. Justement, on a fait un petit trajet juste avant, donc ça pourra permettre un petit peu de voir ce que ça vaut. C'est 184, sachant qu'elle n'a 1000 km, du coup, elle est entre guillemets à peine rodée. On va voir réellement ce que ça donne juste après.
super ressenti. Et puis le son moteur est très agréable. Il est pas trop aigu et ni trop grave non plus en fait. On est vraiment sur quelque chose d'assez singulier au final. Après c'est un moteur atmosphérique, donc ça c'est le pied. Ça faisait longtemps que j'en avais pas conduit. Le dernier que j'avais conduit, c'était la 370Z. Et bon, on peut pas comparer les deux véhicules parce que ça n'a rien à voir. On parle d'un V6 et on parle d'un 4 cylindres. Et même au niveau poids, ça n'a rien à voir. Mais en sensation de conduite, franchement, c'est génial de sentir la route, mais sans avoir les désagréments de la route en fait. Et cette boîte, c'est le pied. Donc j'espère que aussi le micro va vous plaire, puisque j'ai fait une petite aiguisation avec une petite bonnette devant. Hop, je vous remets droit. Voilà. En fait, c'est ça, ce que j'aime beaucoup. En fait, on sent les vibrations, mais c'est vraiment pas du tout désagréable. On sent la roue. Enfin, je sais pas comment exprimer ce que je veux dire, mais dans le sens où on sent des impuretés de la route, mais ça n'en est pas désagréable. Du coup, entre guillemets, on fait qu'un seul avec la voiture. Dans ce poste de conduite qui est vraiment couché, limite allongé en fait. Et il y a tout qui vient à la main, c'est-à-dire que vous cherchez quelque chose, vous avez l'écran qui est pas tactile, tout ça. Il est tactile jusqu'à 8 km/h. D'accord. Et ensuite, après tout se gère ici via la petite molette. Vous avez la grosse molette qui gère l'écran tactile, vous avez la petite molette pour le son. Et il y a vraiment tout qui est à portée de main. Ça, encore aujourd'hui, c'est un bel avantage parce qu'aujourd'hui, sur certains véhicules, il y a des choses qui sont à portée de main, mais c'est pas autant poussé. C'est pas autant réfléchi. Limite, il y a la séparation en fait avec ce frein à main, il y a vraiment le passager et le conducteur. Si je peux me permettre, c'est le concept Jim Baitai en fait chez Mazda. D'accord. C'est faire corps avec sa monture. Voilà. D'accord. C'est Okay. Jim Baitai. Jim Baitai. Ouais. D'accord. Donc c'est un terme japonais. Exactement. Okay. Donc voilà le petit château. On arrive. Le château des 5 colons. À force ils vont vouloir me connaître, on va faire quelque chose avec eux. Hop. On a du beau monde en plus aujourd'hui, ça va être sympa. Ouais. Hop. Donc pour la marche arrière, hop, parfait. Alors vraiment c'est génial, enfin limite la caméra de recul est limite inutile tellement que la voiture est petite et qu'on peut tout voir juste derrière nous. Hop, comme ça on sera très bien. Donc voilà les amis, aujourd'hui on fait le petit plan de coupe. Peut-être à la rigueur je vous redonnerai un petit ressenti sur la route du retour et ensuite on se retrouvera pour l'intro. Et donc voilà les amis, on se retrouve pour le petit débrief avant l'outro que j'ai fait juste avant au château parce que c'est bien plus joli. Donc cette voiture personnellement c'est réellement un grand kiff. C'est un kiff avec un grand K si je peux dire ça comme ça. C'est une voiture qui est ultra polyvalente. Hop, voilà. Monsieur ne me laissera pas passer. Pas sympathique. Mais c'est une voiture qui est super polyvalente. On a un bel agrément moteur. On a une sonorité qui est super sympa, qui manque d'être libérée. Il faut faire une petite, peut-être une demi-ligne, mais c'est
son est ultra rageur. La boîte elle est géniale, ça se prend en main tout de suite en temps d'adaptation. Franchement en 5 minutes vous avez la boîte en main. Et c'est une MX5 quoi. C'est vraiment pour cruiser quoi. Vous êtes au feu rouge, il n'y a pas de souci, vous laissez tout comme ça et cheveux au vent. Et juste par contre il y a un petit détail qu'on n'a pas vu, c'était la fermeture de la capote. Alors, du coup c'est ici. Hop. Hop. Alors comme ça. Ouais. Alors, d'accord, ok, j'ai pas vu la poignée. C'est très simple. Non, franchement, c'est juste génial cette voiture. Vraiment, c'est un grand kiff pour moi. Je pense que potentiellement, je pourrais me diriger sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Je suis un petit peu relou avec ça, mais bon, c'est pour le référencement. C'est vert parce qu'avec le rétroviseur, je le voyais pas. Et ouais. C'est une MX5. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. C'est vraiment une MX5, c'est pas une manière de conduire, c'est une philosophie de conduire. En fait. On est collé à la route, le châssis est génial, l'agrément moteur, comme je l'ai dit juste avant, il est franchement superbe. Et j'ai pas d'autres mots à dire en fait, c'est vraiment voilà, comme tout à l'heure ça a été dit, il faut vraiment la conduire pour ressentir ce que c'est réellement une MX5. Pour le coup, c'est réellement un kiff. Je remercie encore vraiment Mazda Montpellier pour l'essai, parce que c'est pas tout le monde qui ferait essayer une MX5 entre guillemets pendant 1 heure, même 1h30 je dirais. Donc encore un grand merci à eux. Et puis les amis, je vous laisse avec l'outro et on se retrouve du coup tout de suite. Et donc voilà les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, ce que vous avez pensé aussi de la MX5 dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu avec aussi un petit abonnement, puisque ça fait plaisir, ça me permet de soutenir. On est plus de 70 sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas aussi à la partager. Donc voilà, les derniers petits plans avec le château juste derrière, la MX5 qui est juste ici, qui est magnifique dans ce rouge. Je vous dis à plus à tout le monde et on se dit à bientôt. Allez, ciao tout le monde.